Correction de l'exercice 1 du brevet par Tonton Algébri. Ça va aller assez vite, donc reste bien concentré. Je fais la correction en mode prise de notes, mais si vraiment il y a besoin de précision, tu bombardes les commentaires et je ferai peut-être une vidéo dédiée. Tu peux lire l'énoncé. Et question 1, on nous dit qu'on tire une boule dans l'urne A. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair? Déjà, il faut préciser que les boules sont indiscernables au toucher. Oui, c'est important. Que l'on doit bien justifier. Cette information, elle nous dit qu'on est en situation d'équiprobabilité. Donc, comme on est en équiprobabilité, pour calculer la probabilité demandée, il suffit de compter combien il y a de boules qui ont un nombre pair divisé par le nombre total de boules. 1, 2, 3, 4. On a 6 boules au total, 4 sur 6. Et après simplification, on fait 2 sur 3, check. Question 2, on tire une boule dans B, justifier que la probabilité d'obtenir un nombre premier est de 1 tiers. Exactement la même argumentation sur l'équiprobabilité. Je compte le nombre de nombres premiers, le nombre total de boules. C'est parti, un nombre premier, deux nombres premiers, non, non, 3, non, 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 non. Et donc à 3 sur 9 qui se simplifie en 1 tiers après avoir simplifié par 3. Il fallait bien connaître ces nombres premiers. 3. Quelle urne contient le plus grand nombre de boules dont le numéro est un multiple de 6? Pareil, il suffit de compter pour chaque urne combien j'ai de multiples de 6. 7, non, non, oui. 12 est un multiple de 6, 15, non. 24, oui, et 30, oui. 12, c'est 6 fois 2, 24, c'est 6 fois 4, et 30, c'est 6 fois 5. J'en ai 3 ici. Ensuite, je descends en bas, non, non. 6 est un multiple de 6 parce que c'est 6 fois 1, 8, non, 17, non, 18, oui, puisque c'est 6 fois 3. 21 non, 22 non, 25 non. J'en ai 3 en haut, 2 en bas. Réponse l'urne A. 4. On tire une boule au hasard dans l'une des urnes. Démontrer que la probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 20 est la même quelle que soit l'urne choisie. Bon, c'était pas une question puisque c'était une affirmation démontrée. Petite erreur d'énoncé. Même bail avec la même justification sur le fait que c'est indiscernable et donc on a situation d'équiprobabilité. Compte quand c'est supérieur ou égal à 20 et on va diviser tout ça par le nombre total de boules. Donc 1, 2. Donc j'en ai 2 sur 6 boules au total, ce qui me fait 2 sur 6, ce qui se simplifie en 1 tiers. Je compte ici 1, 2, 3, ce qui me fait 3 sur les 9 boules au total, ce qui me fait 3 sur 9, ce qui se simplifie aussi en 1 tiers. En haut, j'ai simplifié par 2, 2 c'est 2 fois 1, donc il me reste bien en haut, 2 fois 3 pour le 6, et donc j'ai bien ça, et j'ai simplifié par 3 ici. Check. En repartant avec la composition initiale des urnes A et B, on décide d'ajouter une boule numérotée 50 dans chacune d'entre elles. Dans ces conditions, la probabilité d'obtenir un résultat supérieur ou égal à 20 est toujours égale, quelle que soit l'urne choisie. Là oui, pour le coup, c'est une question. Alors, il ne faut pas se faire avoir et bien recompter. On veut supérieur ou égal à 20, donc on a toujours 24, 30 et 50, ce qui nous fait 3. Mais attention, là, on a plus 6 boules. On a 7 boules au total, puisqu'on en a rajouté une. Donc j'ai 3 sur 7. Même bail pour la B, j'en rajoute une. Donc je compte ici, pour plus grand que 20, on commence là. 1, 2, 3, 4 pour la 50. Et attention, je n'ai plus 9 boules, mais 10. Je suis donc à 4 sur 10, qui se simplifie en 2 sur 5. On a approximativement ces valeurs-là, donc on voit que la probabilité ici, qui vaut environ 0,43 pour l'urne A, est un peu plus grande que celle de l'urne B. Check.